mâles reproducteurs peuvent durer jusqu'à 2 ans pour un bon mâle qui reproduit bien. Mais bon, en fait, pour les mâles, il y a des cartes de saillie. Donc en fait, à chaque saillie, ils remplissent une ligne, et dès que la fiche est remplie, eh ben, on les euthanasie. Même s'ils sont en bonne santé, qu'ils n'ont aucun problème, dès qu'ils ont fini de reproduire, c'est l'euthanasie directement. Puis les femelles repro, ça dépend aussi si elles remplissent bien, si c'est des bonnes mères ou si elles tiennent le coup, parce que c'est pareil. Dès qu'elles mettent bas, une semaine après, elles sont ressaillies à nouveau. C'est des machines. Ah bah oui, c'est des machines, hein, oui, oui, hein. Ah oui, oui, elles mettent bas et une semaine après, elles sont de nouveau à la saillie pour remettre bas un mois, ouais, 3 semaines, un mois après, quoi, même pas. La partie élevage, c'est ça, ouais. Et puis bah, dès qu'elles aussi, elles ont rempli leur fiche ou qu'on voit qu'elles commencent à être un peu vieilles, fatiguées, bah, elles aussi, c'est euthanasie directement. Et donc après, de ça, naissent des lapros. Voilà. Donc des lapros qui vont... Alors d'abord, jusqu'à 3 semaines, ils vont rester avec leur mère. Ensuite, on va faire des marquages sur leur tête pour séparer les mâles des femelles. À 4 semaines. Après, à 5 semaines, ils vont être tatoués. Et à 6 semaines, ils sont enlevés des mères et mis dans des cages d'élevage, en fait, où ils vont être entre 6 7 ça dépend. Mais alors, c'est des cages vraiment toutes petites. C'est ouais, des cages à peu près comme celles qu'on voit en animalerie, sauf qu'ils sont à 7, 6-7 dedans, quoi. Et puis après, une fois qu'ils auront grandi, ils vont être mis en place dans les salles d'immunisation. Et après, c'est là que va commencer le processus d'immunisation, de prélèvement, et puis voilà. Pour apprendre le travail qu'on fait, il faut vraiment une formation, parce que c'est pas un travail qu'on apprend à l'école. Avant de la passer, il faut qu'on ait passé au moins un mois dans l'équipe. D'abord, on observe. Donc, on porte les lapins, on aspire les tubes, parce que sur les tubes, il y a des poils. Alors, du coup, sur les tubes de sang, on doit les aspirer. Donc, pendant un mois, on fait pratiquement que ça. Et puis après, au bout d'un mois, s'ils voient qu'on s'en sort pas trop mal, ils nous forment. Donc, ils récupèrent des lapins à euthanasier. Ils nous installent avec et puis ils nous apprennent à piquer dans les oreilles, alors qu'ils sont déjà à moitié en train de mourir, qu'ils sont maigres. Ils souffrent parce que nous on sait pas piquer, on n'a jamais piqué du tout. Donc ils nous montrent une fois, nous on essaie de refaire pareil, mais forcément on n'y arrive pas. Alors le sang il gicle de partout, c'est... Enfin oui c'est impressionnant. Et puis on se dit mais je lui fais mal, j'ai peur, il souffre. Puis on peut pas le piquer plusieurs fois parce que bon, on pique d'un côté, après, ben, si on fait un hématome, va falloir repiquer en dessous parce qu'on peut pas piquer derrière. Avec l'hématome, le sang passera pas. Donc faut repiquer, faut encore repiquer. Puis après, quand on apprend à piquer dans le cœur, ben, c'est pareil. Faut apprendre à anesthésier, donc faut savoir le piquer pour l'anesthésier. Si la veine est pète, faut savoir repiquer plus bas. Enfin, c'est pas mal, on le fait, enfin, quand on apprend, ils doivent souffrir les lapins de formation, ça c'est sûr, hein. On nous dit juste, bon bah voilà, il faut piquer comme ça, comme ça, comme ça. Là, le cœur, bah, tu mesures 2 doigts au niveau du thorax et puis un doigt, et après tu piques. Mais non, pas une seule fois on nous dit, pour l'animal, pour son bien-être, faut que tu fasses ça. Non, pas une seule fois.